Au niveau de l'écriture, c'est pas les chrétiens qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit, bah tiens, Jésus il est tellement puissant, tu sais quoi, on va dire que c'est Dieu. Non, on n'est pas fou. Nous, on veut pas faire d'associationnisme. On n'est pas trithéiste, d'accord. On ne croit pas qu'il y a trois dieux, d'accord, qui dirigent l'univers. On dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Mhm. que la causalité, c'est le Père. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père. Et cette causalité engendre quoi éternellement? Le Fils, qui est sa parole. Mhm. Et cette parole-là, en fait, est complètement soumise à la cause. Ce qui est logique, humainement parlant, c'est rationnel. Maintenant, c'est au-delà de notre raison, mais on peut quand même l'expliquer. Dieu nous a quand même doué quand même d'intelligence, pour ceux qui le veulent en tout cas, parce que l'intelligence, c'est donné, mais après, c'est soit on l'utilise pas. Donc, la cause, en fait, a décidé que le Fils, donc sa parole, sa raison, même sa sagesse, parce que Proverbe 8 nous dit, dans tout le chapitre Proverbe 8, nous dit que justement la sagesse de Dieu était auprès du Père, durant le commencement, donc dans l'éternité passée jusqu'à la création, et même pendant. Et donc cette cause-là, en fait, a demandé à sa parole, donc à son Fils, d'aller directement sur Terre en tant que souverain sacrificateur, nous dit Mhm. Hébreu, en tant que sacrifice, donc en tant que agneau de Dieu, nous dit Jean le Baptiste. Voilà pourquoi il pointe du doigt le Fils en disant, voici de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Et pourquoi est-ce Mhm. qu'il faut qu'il ôte le péché du monde? Et comment est-ce qu'il peut l'ôter? Simplement parce que la loi de Dieu est parfaite. D'accord? Elle ne peut être accomplie par un homme imparfait. D'accord? Donc, l'homme imparfait, c'est quoi? C'est pas un homme qui a été créé imparfaitement. C'est un homme qui a été créé parfait à l'origine, mais qui a péché, qui est tombé. Et de par ce péché-là, en fait, vint quoi? La mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, Mhm. car le résultat de votre transgression, le résultat d'avoir transgressé la sainteté, vous amène quoi? La mort. Et la mort, ce n'est pas forcément la mort physique, parce qu'on la connaît tous, mais c'est surtout la mort quoi? Spirituelle. Et cette mort spirituelle, elle se fait en deux phases. La première, c'est lorsque tu nais et que tu acquis le, et que tu mens pour la première fois, tu meurs spirituellement. Par conséquent, tu vas en enfer. Enfin, en tout cas, tu mérites l'enfer. Mhm. La deuxième phase, c'est lorsque justement ton corps meurt et que tu vas en enfer. La Bible nous dit que l'enfer est appelé quoi? La seconde mort. Ok. Donc voilà. Donc Jésus est venu, la causalité a envoyé la parole rompre justement ça. Voilà pourquoi les chrétiens et surtout pourquoi la Bible dit que Jésus a vaincu la mort à la croix. La mort, c'est pas simplement la mort humaine, hein. La mort physique, c'est la mort spirituelle.